Est-ce que vous avez l'impression que depuis des années, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à guérir, que ce soit de la blessure du rejet, de l'abandon, trahison, humiliation, injustice, qui pourrit votre vie depuis des années et des années? Aujourd'hui, je vais principalement vous donner les causes qui prouvent que vous avez été impacté par les blessures de l'enfance. En plus de ça, je vais vous donner des solutions, comment guérir, comment être heureux et comment avancer. Donc, principalement, on va se focaliser sur la guérison. Je me prénomme Gwen, thérapeute spécialisée en blessures de l'enfance et traumatisme émotionnel, et j'aide principalement les personnes qui donnent, qui ne reçoivent jamais, à guérir de leur traumatisme émotionnel pour vivre en paix avec elles-mêmes et être heureux ou bien heureuse au quotidien. Sans plus tarder, on va commencer. Le premier signe qui prouve que tu es impacté par les blessures de l'enfance, c'est qu'au quotidien, tu vas t'en rendre compte que dans ton enfance, tu n'as jamais été entendu. En fait, si tu veux, tu n'as jamais entendu un « je t'aime ». Ça, tu ne connais pas. Il y a des personnes à qui on n'a jamais dit « je t'aime ». Et elles ont grandi dans ce concept-là durant des années et des années et des années en un point fini. Et vu qu'elles ont grandi dans un concept ou bien dans une famille, dans un environnement où on ne leur a jamais dit « je t'aime », alors au quotidien, elles ont toujours l'impression qu'elles n'ont pas leur place. Et vu qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas leur place, qu'est-ce qui se passe? Tu vas donc te rendre compte que, vu que tu as l'impression qu'au quotidien, tu n'as pas ta place, tu ne mérites pas l'amour des autres, ou bien en mode tu es inutile, tu ne sers à rien, tu vas te rendre compte que tu te plies toujours aux caprices des autres. C'est l'une des choses principales que tu vas faire au quotidien. Et malheureusement, ça va te détruire au fur et à mesure. Donc, pour pouvoir pallier à tout ça, pour pouvoir être minimum heureux dans toi, ta vie, pour pouvoir être fier de qui tu es, de ce que tu as et de ce que tu souhaiterais avoir, même si dans ton enfance, il n'y a pas quelqu'un qui a su reconnaître ta valeur, il n'y a pas des gens qui t'ont généralement dit « je t'aime », toi-même tu peux te dire « je t'aime ». Toi-même tu peux t'apporter cette valeur-là. Et pour au quotidien, commencer à dire « je m'aime ». L'une des choses principales que tu dois comprendre, c'est que toi, tu es ton propre sauveur. Il n'y a pas une autre personne qui viendra te sauver à ta place. Il n'y a pas une autre personne qui viendra t'apporter l'amour que tu recherches depuis des années à ta place. Ce n'est pas possible. Et aussi longtemps que tu attends que cet amour-là vienne des autres, tu ne le recevras jamais parce que ce n'est pas les autres qui doivent t'aimer, toi, non. C'est toi qui dois t'aimer. Regarde bien. Lorsqu'on parle du mot aimer, il y a A, il y a I, il y a M, il y a E. Aimer. On va mettre I à R. Lorsqu'on parle d'aimer, A correspond à quoi? A correspond à amour. I correspond à intérieur. M correspond à moi. E correspond à existence. Et R correspond à réalité. Donc, si au quotidien, tu ne t'apportes pas cela, personne d'autre ne pourra te l'apporter. Et si malheureusement ou bien bizarrement, tu restes là à croire que ton bonheur dépend des autres, tu seras toujours malheureux. Ceci dit, à chaque fois tu dis, il faut quand même, mais lorsqu'on va dans la définition du mot aimer, A veut dire amour. Ça veut dire que l'amour, si, ça doit venir de toi. Pourquoi ça doit venir de toi? Parce que dans aimer, il y a la lettre M. Et M, ça veut dire moi. L'amour doit venir de toi. L'amour est intérieur. L'amour se vit au quotidien. C'est une réalité. Tu ne dois pas continuer à vivre de façon inambulée
dans tes pensées en pensant que tu vis réellement l'amour. Lorsque tu vis l'amour, tu existes. D'où le mot existence. Du coup, le fait que tu attends depuis des années et des années qu'une autre personne t'aime, qu'une autre personne t'apporte de l'amour, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi tu le fais? Parce que tu cherches à entendre le mot « je t'aime » sans cesse à l'âge adulte. Parce que tu veux rattraper les années perdues. Et pour pouvoir rattraper ces années perdues, comme j'ai dit, tu dois comprendre que l'amour, ça vient de toi. L'amour est interne, ça vient de ton intérieur. C'est une réalité. C'est toi qui dois vivre cette réalité au quotidien pour exister aux yeux du monde. Ce n'est pas les autres qui doivent faire que toi, tu existes. C'est toi qui dois d'abord exister pour toi-même. Et si tu ne comprends pas ça, tu seras toujours bloqué. Et c'est un signe primordial qui prouve que toi, tu as été massivement impacté par les blessures de l'enfance. C'est un signe qui prouve que ton enfance a été catastrophique, terrible. En plus de ça, lorsque tu as été impacté par les blessures de l'enfance, tu vas principalement t'en rendre compte que tu as été forcé. Non, limite, tu as été vraiment forcé à être sage. Tu as été forcé à être sage. OK? Et c'est parce que tu as été... Oh là là, pardon. C'est parce que tu as été forcé dans ton enfance à être sage qu'aujourd'hui, tu te sens responsable des choses, même lorsque tu ne sais pas les faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu dois tellement de choses aux autres. Du fait que tu as été forcé à être sage trop tôt, cela t'a principalement poussé à être perfectionniste, à vouloir faire les choses de façon parfaite. Et si vous vous en rendez compte, si il y a généralement des personnes au quotidien qui vous disent ceci, j'ai été mature beaucoup trop tôt, j'ai été responsable beaucoup trop tôt. Ce n'est rien d'autre qu'un traumatisme que ces personnes-là sont en train d'exprimer. C'est un traumatisme. Lorsqu'un enfant a été mature beaucoup trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Te voici, c'est pour dire enfant. Te voici lorsque tu étais enfant. M, c'est pour dire mature. Si tu as été mature beaucoup trop tôt, tu vas t'en rendre compte que tu n'as pas vécu ta propre enfance. Que déjà lorsque tu étais enfant, tu avais trop de responsabilités. Et vu que tu avais trop de responsabilités, ta charge mentale, ça c'est ta charge mentale, a été très élevée depuis que tu es trop jeune, depuis que tu es tout petit. Et vu que tu avais une grosse charge mentale depuis enfant, du coup aujourd'hui, tu vis tout le temps dans le stress. Du coup, tu n'as même jamais le temps pour toi-même. Et vu que tu as été mature trop tôt, tu as appris à être responsable trop tôt, tu n'as jamais le temps pour te reposer. Et j'ai accompagné une femme qui m'a dit ceci, depuis que je suis petite, je suis responsable des autres. Depuis que je suis enfant, je m'occupe des gens. J'en ai marre. Pourquoi elle l'a dit? Parce qu'elle a grandi dans un concept où c'était toujours à elle de s'occuper des autres. Parce que lorsqu'on est mature, ok, lorsqu'on est mature trop tôt, ou bien lorsqu'on devient très tôt mature, c'est à nous de s'occuper des autres. Ce que la société a normalisé qui n'est pas du tout normal. Et aussi longtemps que tu vivras comme ça, aussi longtemps que tu seras impacté par cela, c'est dommage, mais ça ne va pas t'aider à être réellement heureux. Et c'est l'une des choses que la plupart des gens ignorent au quotidien. Si tout ce que j'ai dit vous intéresse, je vous invite à liker. OK? Ceci dit, quelles sont les conséquences lorsque vous êtes mature trop tôt? Lorsque tu as grandi dans une famille où tu avais été obligé à être responsable beaucoup trop tôt, tu vas te rendre compte qu'au quotidien, tu t'oublies complètement pour les autres. Au quotidien, tu mets toujours les autres en avant. En fait, c'est d'abord les autres et ensuite c'est toi. Au quotidien, tu culpabilises même pour ce que tu n'as pas fait. Et en plus de ça, au quotidien, tu vas principalement te rendre compte que tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur et que ce que tu fais est mal. Pourquoi?
parce que du fait que tu es devenu responsable trop tôt, disons au plus tard à 12 ans, au plus tard à 7 ans ou à 5 ans, tu te devais déjà d'être assez responsable. Alors très tôt, tu as appris à t'effacer, à t'oublier, principalement pour faire plaisir aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as du mal à prendre soin de toi-même. Tu as du mal aujourd'hui. Tu as du mal aujourd'hui à prendre soin de toi-même parce qu'on t'a toujours appris que tu devais t'oublier pour les autres. On t'a toujours appris que ce que tu faisais n'était jamais assez. Et vu que tu as vécu cela pendant de très longues années, c'est devenu une norme pour toi. À tes 12 ans, 5 ans, 7 ans, tu avais commencé déjà à t'oublier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu décides d'être là pour toi, tu culpabilises. Et tu te dis, ah mais non, je n'ai pas droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Et ce n'est pas parce que depuis enfant, tu as été responsable trop tôt que ça veut dire que les personnes qui t'ont éduqué comme ça avaient raison de le faire. Ils n'avaient pas du tout raison. Et sauf que toi, tu penses qu'ils ont eu raison. C'est pour ça qu'au quotidien, tu te sens mal, tu culpabilises lorsque tu fais des choses pour toi. Ce n'est pas normal de culpabiliser ainsi. Ce n'est pas normal de te sentir mal de la sorte parce que toi aussi, tu mérites le bonheur. Et pour toutes ces personnes qui ont été matures beaucoup trop tôt, ce qui dans un sens est une bonne chose parce que tu apprends le sens de la responsabilité assez tôt, mais qui dans un autre sens est assez néfaste. Et lorsque cela est assez néfaste pour toi, l'une des choses que tu dois principalement faire au quotidien du fait que tu as été responsable trop tôt, soit à tes 12 ans, 7 ans ou bien 5 ans, c'est que tu ne dois plus t'oublier pour les autres, culpabiliser ou bien avoir l'impression que tout ce que tu fais est mal. Non. Tu dois juste te poser une question. Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour aider les autres? Si tu as fait de ton mieux pour aider les autres, alors c'est OK. Le reste, on s'en fout parce que tu ne peux pas aider tout le monde. Mais parfois, on a du mal parce qu'on a grandi comme ça. On a appris à être mis de côté. C'est pour ça que principalement au quotidien, tu te sens invisible. C'est un signe qui prouve que dans toi, ton enfance, tu n'as pas reçu assez d'amour. Si ce que je dis vous intéresse, je vous invite bien évidemment à liker. Il faut qu'on arrive à 5 ans. OK? Pas pour moi, mais pour toutes ces personnes qui veulent souffrir. C'est un échange. Ne l'oubliez pas. OK? Dans ton enfance, tu n'as pas reçu assez d'amour, principalement parce que tu n'as jamais exprimé ta colère. Tu n'avais pas le droit d'exprimer ta colère. Tu n'avais pas le droit de dire que je vais mal. En fait, on pouvait te taper, t'humilier, te rabaisser, mais toi, tu devais uniquement accepter. Tu n'avais pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Tu n'avais pas ce droit-là. Et si malheur à toi, tu voulais qu'on t'aime, qu'on te respecte, ce n'était pas possible. Parce que tes parents ont supposé ceci. Tes parents ont supposé que comme ils sont tes parents, c'est uniquement à toi de les respecter et eux, ils ne te doivent aucun respect. D'où te vient ce tas de colère, ces frustrations-ci au quotidien? C'est de là que te vient toute cette colère. Pourquoi? Tu subissais dans ton enfance beaucoup d'injustices. Tu subissais beaucoup d'humiliation. Tu as vécu avec beaucoup de reproches. Il y avait beaucoup de malentendus. On te rendait coupable pour des choses que tu n'avais pas fait. Et c'est comme ça que tu as appris à te saboter, à te dire que tu ne vaux rien, tu ne sers rien et que tu es nul. Parce que on ne t'a presque jamais valorisé. Tu as grandi dans ce concept-là. Et c'est un signe qui prouve majoritairement que dans ton enfance, tu n'as pas reçu assez d'amour. Lorsque tu vis avec cette colère-ci au quotidien, ok, s'il y a une chose que tu dois commencer à faire pour te libérer de cette colère-ci, c'est principalement de comprendre que tu as le droit d'exprimer tes émotions. Tu as ce droit-là. En fait, si tu veux, en d'autres termes, tu as le droit de dire ce que tu penses. C'est légitime. Regarde, si tu n'avais plus d'émotions, si tu n'avais plus de pensée, c'est que tu devais être mort et enterré. C'est parce que tu ressens des émotions que tu es en vie.
Ce n'est pas parce que dans ton enfance, on t'a longtemps fait croire qu'exprimer ta colère était une mauvaise chose, que ça veut dire que c'est bien. Tu as le droit de penser, tu as le droit d'agir et tu as surtout le droit de t'exprimer. Et c'est OK de le faire. Tes parents avaient tort de penser ainsi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu souffres. Si dans ton enfance, à l'école primaire, tu as subi beaucoup d'injustices, tes camarades de classe te menaçaient, ils mal parlaient de toi, ils se moquaient de toi. Et lorsque tu en parlais à tes parents ne te supportaient pas, alors tu vas t'en rendre compte qu'aujourd'hui, tu ressens principalement beaucoup de colère. Et c'est OK de ressentir cette colère-ci. Et pour pouvoir guérir de cette colère, commence tout simplement à t'exprimer. Juste ça, pas plus. Juste ça, et tu vas te rendre compte que les choses vont énormément s'améliorer, massivement. C'est une preuve que dans ton enfance, tu n'as pas été aimé comme tu souhaitais être aimé, d'où le vide que tu ressens aujourd'hui. Ta colère a lieu d'être. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de te fâcher contre des personnes qui te font du mal. Tu as ce droit-là. L'un des signes qui prouve que dans ton enfance, tu as principalement souffert et que tu n'as pas reçu assez d'amour, c'est principalement parce que quand tu étais enfant, on ne t'autorisait pas à être vulnérable. Être vulnérable veut dire exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis au quotidien. Et si dans ton enfance, tu voulais exprimer cela et on se moquait de toi, forcément aujourd'hui, tu vas t'en rendre compte que tu vis uniquement à travers des masques. Des masques qui t'empêchent d'être réellement heureux. Principalement à travers ça. Parce que depuis enfant, on t'a fait comprendre qu'être vulnérable, c'est être méchant. C'est se plaindre pour rien. C'est croire que la vie est trop dure. Et du coup, pour pouvoir avoir l'amour, pour ressentir l'amour, pour te sentir aimé, valorisé, pour ne plus te sentir ridiculisé, alors tu as commencé uniquement à vivre avec des masques qui ne te quittent jamais. Et je sais que c'est assez douloureux parce que ces masques-ci, lorsque tu vis avec ces masques-ci, tu n'es pas en réalité heureux. Tu fais tout sauf ce que toi tu veux. Non, sérieux, tu fais tout sauf ce que toi tu veux. Parce qu'on t'a toujours fait croire que ça n'en vaut pas de la peine. Et c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui, tu souffres. Tu souffres d'être toi. Tu souffres de t'assumer. Regarde, dans ton enfance, lorsque tu t'assumais, les gens t'ignoraient, te méprisaient, te ridiculisaient, te faisaient croire que tu ne sers à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu es face à un conflit, tu te mets de côté parce que tu as peur une fois de plus d'être ridiculisé, humilié, injuré, comme dans ton enfance. Et je vais justement te donner des solutions. Le fait qu'aujourd'hui, tu vis à travers des masques parce que tu avais osé montrer ta vulnérabilité, tu avais osé pleurer, ok? En d'autres termes, lorsque tu étais enfant, pour une raison ou une autre, tu avais osé pleurer et du fait que tu avais pleuré, on avait commencé à te mépriser, on avait commencé à te ridiculiser, à se moquer de toi. Depuis lors, bien évidemment, tu vis sous des masques. En fait, tu es tout sauf toi. Tu es uniquement ce que les autres veulent que tu sois. Du coup, quand tu es avec les autres, on va dire que ça, ce sont les autres. Hein. Du coup, quand tu es avec les autres, tu fais comme si tu étais heureuse. Mais alors que, si on veut bien voir, tu es malheureux. Tu es vraiment malheureux. Assez malheureux. Tu es mieux placé pour savoir de quoi je parle. Tu es très malheureux. Et je te comprends parfaitement parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai souffert de ces blessures-là pendant 20 ans. C'était très long. Je me sentais très mal. Tu es mieux placé pour savoir que lorsqu'on vit avec des masques, on n'est pas heureux. Tu es mieux placé pour savoir ce qu'est la douleur, la souffrance. Tu es mieux placé.
Si tu as grandi avec un parent dépressif ou instable, ok, tu vas te rendre compte que dans ta vie aujourd'hui, tu es principalement hypersensible. Tu vas te rendre compte. Parce que depuis tout petit, tu as été au contact des parents qui étaient émotionnellement instables. Des parents peut-être dépressifs, assez colériques. Être émotionnellement instable, c'est ne pas savoir gérer ses émotions. Et si tu as grandi avec des parents de la sorte, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, hormis du fait que tu sois hypersensible, tu n'arrives pas aussi à gérer tes propres émotions. Et tu es extrêmement sensible aux émotions des autres. Et vu que tu es extrêmement sensible aux émotions des autres, tu confonds souvent tes propres émotions avec les émotions des autres. Ceci dit, te voici là, ok? Voici des personnes qui t'entourent. Lorsque cette personne s'y souffre, toi tu souffres. Lorsqu'elle va mal, toi tu vas mal. Lorsqu'elle culpabilise, toi aussi tu culpabilises. Parce que tu as été habitué à ça depuis tout petit. Depuis tout petit, tu as grandi avec des parents qui étaient émotionnellement instables. Et vu que ce n'est que ça que ton cerveau connaît, c'est exactement ça que ton cerveau va reproduire. Que tu le veuilles ou pas. Et si tu ne travailles pas sur toi, ton cerveau va continuer toujours à reproduire des choses qui ne te conviennent pas. Tu vas te sentir coupable, tu vas souffrir, tu vas te sentir mal à chaque fois que des gens vont se sentir coupables, mal ou bien seuls dans leur vie. Parce que toi, tu es hypersensible. Et l'hypersensibilité n'est pas une maladie. L'hypersensibilité, c'est l'accumulation de souffrance, de douleur. C'est parce qu'on ne t'a pas donné la possibilité d'exprimer réellement ce que tu ressentais. Moi, je suis hypersensible. Je suis hypersensible et l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Pour pouvoir gérer ton hypersensibilité, tu dois savoir gérer tes émotions. Et pour savoir gérer tes émotions, tu dois comprendre que si tu n'as plus d'émotions, alors tu es 6 pieds sur terre. Et aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu as le droit d'exprimer ce que tu penses. Et c'est uniquement en exprimant ce que tu penses que tu vas savoir gérer ton hypersensibilité. Et si jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à gérer ton hypersensibilité, je sais exactement ce que tu vis parce que j'ai vécu cela il y a de cela 20 ans. 20 années, j'ai vécu ça. Si ce que j'ai dit est intéressant, je vous invite à liker pour qu'on arrive à 10K. OK? C'est un échange, n'oubliez pas. Hormis du fait que tu aies grandi avec un parent qui soit dépressif ou instable, mais avant de continuer, il faut que j'explique en fait qu'est-ce que ça veut dire avoir un parent instable. Parce que la plupart des personnes ne comprennent pas précisément ce que ça veut dire. Avoir un parent instable, c'est avoir un parent qui automatiquement ne sait pas gérer ses émotions. Un parent instable, c'est un parent qui te fait culpabiliser pour des choses que tu n'as pas faites. C'est un parent qui passe le temps à te reprocher des choses, mais oublie de te faire des compliments. Avoir un parent instable, c'est avoir un parent qui ne sait pas gérer ses sautes d'humeur. Avoir un parent instable, c'est avoir un parent qui te fait comprendre que si il est de mauvaise humeur, s'il a des problèmes dans sa vie, c'est limite à cause de toi. Du coup, lorsque tu voyais ton parent de mauvaise humeur, que c'était de ta faute ou pas, automatiquement, tu commençais à culpabiliser. C'est exactement ça que veut dire avoir un parent instable. Si toi, tu as eu un parent qui était instable, tu vas t'en rendre compte que tu n'avais pas ton mot à dire. Ton mot ne comptait pas. Tu n'avais pas la possibilité de dire quoi que ce soit. Ça veut tout simplement dire que tu avais un parent instable. Un parent instable, c'est un parent qui est émotionnellement immature, qui veut toujours avoir raison, qui veut tout contrôler, qui a des crises de colère, des sautes d'humeur. Et surtout, c'est avoir un parent qui donne beaucoup plus aux autres qu'à ses propres enfants. C'est un parent émotionnellement instable, donc toxique.
Et n'oubliez pas, la toxicité se transmet de génération en génération. Donc, si vos parents sont toxiques, les chances que vous soyez toxique sont grandes. Si vos parents sont narcissiques, les chances que vous soyez narcissique sont grandes. Parce que c'est eux qui vous ont éduqué et ils vous ont éduqué de par leurs croyances. Et du coup, leur instabilité aujourd'hui t'affecte énormément. C'est ça qui prouve que ton enfance a été catastrophique. Tu as grandi avec des parents émotionnellement instables ou bien dans ton enfance, tu as été principalement maltraité ou bien tu as eu l'impression qu'on ne t'aimait pas assez. C'est principalement à cause d'une chose bien précise. Si dans ton enfance, tu as eu l'impression qu'on te maltraitait énormément, c'est principalement dû au fait que toi, mais vraiment, tu étais puni pour des choses tellement banales. Pour des choses ridicules, tu étais à chaque fois puni. Il suffisait juste que tu oublies, par exemple, de ramasser les habits dehors, de ranger le linge, de nettoyer le sol pour avoir la punition de quelqu'un qui avait braqué une banque. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'on m'a taché littéralement avant de me fouetter. Si vous avez eu un parent comme ça, ne vous inquiétez pas. Votre parent, il est toxique. Et c'est dommage. Le parent a le droit de punir son enfant lorsqu'il fait des conneries. Mais punir un enfant pour des choses banales, mineures, en fait, en mode tu regardes comme ça, tu te poses la question à savoir donc, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de débarrasser mon plat qu'on me traite comme ça. Si tu as eu un parent comme ça, je comprends ta douleur. Je la comprends automatiquement. Par conséquent, on t'a éduqué en te faisant comprendre que tu n'as jamais droit à l'erreur. Non, tu peux faire tout, mais faire des erreurs, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vis principalement avec la peur de décevoir. Et comme tu vis avec la peur de décevoir, parce que dans ton enfance, tu avais peur, de décevoir les autres, par conséquent tes parents, vu que tu vis au quotidien avec cette peur, alors automatiquement, tu as développé ce que j'appelle généralement la gentillesse excessive. La gentillesse excessive qui n'est rien d'autre que la dépendance affective de par la peur que tu ressentais au quotidien dans ton enfance pour pouvoir faire plaisir à tes parents. C'est au travers de cette peur-là que tu vis aujourd'hui. Et comme tu devais toujours faire plaisir à tes parents, comme on te punissait, tes parents te punissaient pour des choses assez banales, alors pour qu'on arrête de te punir, tu as commencé à vraiment faire tout ce qui pouvait les convenir à eux. Et aujourd'hui, tu as développé la gentillesse excessive, qui n'est rien d'autre que la dépendance affective. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as du mal à te détacher des gens. Pourquoi aujourd'hui, tu as du mal à te détacher des gens? Tu as du mal aujourd'hui à te détacher des gens. Pourquoi? Parce que dans ton enfance, tu devais faire ce que ton père voulait, ce que ta mère voulait. Par conséquent, tu as appris que même si on me fouette, même si on me tape, même si on m'humilie, même si mes parents me faisaient subir un tas de traumatismes, ils vont le justifier en disant « je le fais parce que je t'aime ». Et du coup, aujourd'hui, tu t'attaches excessivement aux gens et même si ces différentes personnes-ci sont assez toxiques pour toi, tu vas rester parce que tu vas te dire « ils le font parce qu'ils m'aiment ». D'où te vient cette croyance aussi de tes parents. C'est pour ça que la plupart des personnes restent dans des relations qui sont extrêmement toxiques pour elles et pour les autres. Et si tu es soit excessivement gentil ou dépendant affectif, sache que tu es toxique. Ce n'est pas les autres qui est le problème, hein. C'est toi le problème. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent. Et lorsque tu ignores ça,
malheureusement, tu continues à souffrir. Si tu as la croyance comme quoi rester là où ça fait mal, souffrir à chaque fois, me sentir humilié à chaque fois et rester dans ce cercle-ci, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, ça veut tout simplement dire que tes parents, à chaque fois, lorsqu'ils t'humiliaient, lorsqu'ils te rabaissaient, lorsqu'ils t'injuraient, lorsqu'ils te maltraitaient, un jour ou l'autre, ils te disaient, tu dois être fier parce que je fais tout ça parce que je t'aime. Mais il y a plusieurs façons de punir un enfant. Et vu que tes parents t'ont fait subir un tas de traumatismes parce qu'eux aussi ils étaient traumatisés, par conséquent, aujourd'hui, tu restes dans des relations où tu as mal, où on te simplifie, où on t'humilie parce que tu l'as appris de tes parents. C'est le message que tes parents t'ont véhiculé, que l'amour fait mal, que tu dois mériter l'amour, que tu ne mérites pas un amour inconditionnel, que tout l'amour qu'on va te donner sera conditionné. Par conséquent, ils disaient généralement des choses comme quoi, tes parents disaient généralement des choses comme quoi, je t'aime si tu fais la vaisselle, je t'aime si tu as de bonnes notes scolaires, je t'aime si tu sais t'exprimer. Et lorsque tu n'arrivais pas à faire ces choses, tu étais de suite isolé. Et vu que tu étais isolé, tu as grandi avec le concept comme quoi l'amour fait mal. Je dois mériter l'amour. Je dois faire des choses pour qu'on m'aime. Alors que l'amour que tu dois recevoir de ton parent ne doit pas être un amour quantifié, ne doit pas être un amour conditionné. On ne doit pas te dire je t'aime si. Non. Parce que lorsque tu nais comme cette feuille vierge, cette feuille blanche. Si on enlève ça, la feuille, elle est vierge. Et c'est aux parents de commencer à dessiner tes premiers pas sur cette terre. C'est eux qui décident de la trajectoire que ta vie va prendre. Et si malheureusement, ils dessinent cette trajectoire avec plein de blessures, plein de traumas, c'est toi qui vas subir tout ça. Que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que leurs parents sont toxiques. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. Il faut qu'on arrive à 15 cas. Pas pour moi, hein. Moi, limite, je m'en fous, hein. Moi, j'ai déjà guéri. Ce n'est pas que je m'en fous de vous. Mais c'est juste que quand vous likez, plus de personnes tombent sur ce panel et puis vont guérir comme vous aussi vous souhaitez guérir. Rien de plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont grandi? Est-ce que vous avez grandi avec la peur de déplaire? Hmm? Non? Oui? Si tu as grandi avec la peur de déplaire, tu vas te rendre compte que tu t'adaptes constamment pour être aimé. Et vu que tu t'adaptes constamment pour être aimé, tu as de suite l'impression que les autres ne te respectent pas à ta juste valeur et que malgré tout ce que tu leur donnes, tu ne reçois jamais la même chose en retour. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de ta faute à toi. Comment faire pour arrêter de plaire aux autres? Vu que tu as grandi avec cette peur de déplaire. Mais avant de parler comment arrêter de plaire aux autres, je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous voulez plaire aux autres. Pourquoi? Parce qu'avant de résoudre un problème, on passe d'abord par par les causes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gwen, thérapeute spécialisée en blessures de l'enfance et traumatisme émotionnel. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours plaire aux gens? D'après vous, est-ce que vous connaissez la raison? Pourquoi vous faites tout pour plaire aux gens?
Vous voulez généralement plaire aux gens parce que vous voulez généralement, vous voici là, ok? Vous voici là lorsque vous étiez enfant et voici les personnes qui vous entourent. Vous voulez généralement plaire aux personnes qui vous entourent, à ces personnes-ci, parce que c'est le seul repère que vous avez. Vous vous identifiez aux autres. Mais bizarrement, vous vous identifiez aux personnes qui ne vous conviennent pas. Comment tu peux envier une personne qui a les crises de colère? Non, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour envier une personne qui est excessivement gentille? Sachant qu'avoir les crises de colère, c'est être toxique. Être excessivement gentil, c'est être toxique. Comment vous faites pour envier une personne qui, de façon générale, vit avec de l'anxiété? Sachant qu'avoir de l'anxiété, c'est être toxique. Parce que être toxique, c'est avoir des comportements qui vont détruire toi-même ta propre santé mentale. Tu as peur de déplaire, mais tu t'accroches aux personnes qui ne te conviennent pas du tout. En fait, elles sont tout sauf un modèle. Mais bizarrement, j'ai l'impression que toi, tu aimes t'accrocher aux personnes qui ne te conviennent pas, aux personnes qui ont les crises de colère, qui sont excessivement gentilles ou bien qui sont anxieuses. Parce que dans ton enfance, tu n'as pas eu de repères. Et si tu le fais au quotidien, ça veut tout simplement dire que tu as grandi ou bien tu as même encore un vide. Et comme tu ne sais pas vers qui te tourner, quoi faire, quand faire, comment faire, tu restes uniquement agrippé aux personnes qui t'entourent. Même si ces personnes-là sont néfastes pour toi, tu vas quand même rester parce que tu as peur de te sentir seul. C'est pour ça que tu fais tout pour plaire aux gens. Tu fuis le vide. Tu fuis la solitude. Tu fuis les frustrations. Ah mais oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Du coup, tu t'adaptes constamment pour être aimé. Dis-moi, tu as combien de personnalités en toi? 10 personnalités, tu fais toujours tout pour pouvoir t'entendre avec tout le monde. Mais c'est dommage, hein? Normalement, tu devrais juste avoir une personnalité. Lorsque tu as une personnalité, ça veut dire que tu t'affirmes, tu t'acceptes comme tu es. Mais lorsque tu ne t'affirmes pas et que tu ne t'acceptes pas comme tu es, les autres ne peuvent pas t'accepter. Regarde bien, ouvre bien tes yeux. Les autres personnes vont uniquement t'accepter toi si toi d'abord tu t'acceptes. Lorsque tu ne t'acceptes pas, ce que les autres retiennent, c'est que tu ne sers à rien. Tu ne vaux rien et tu ne peux rien faire d'intéressant. Pourquoi des personnes vont décider de marcher avec quelqu'un qui ne s'aime pas? Si toi, tu ne t'aimes pas, pourquoi tu en veux les autres du fait qu'ils ne t'aiment pas toi? C'est absurde. Ça n'a ni tête ni queue. C'est absurde. Donc, toi-même, au vu de ce que je viens de dire, tu te rends compte que tu en veux aux gens pour de mauvaises raisons. Regarde, généralement, il y a des personnes qui me contactent et qui me disent « Je n'ai même pas, j'aimerais apprendre à m'aimer ». Il y a des personnes qui me disent « J'aimerais apprendre à arrêter de ressentir ce vide intérieur ». Il y a d'autres qui me disent « J'aimerais me sentir bien, j'aimerais vivre en paix ». Mais elles en veulent aux gens de ne pas les aimer, elles. Tu ne vis pas en paix, tu ne t'aimes pas, tu n'as pas la paix du cœur, tu vis avec le vide. Pourquoi les gens doivent t'aimer en fin de compte? Qu'est-ce qui va les motiver à t'accorder de leur temps? Le temps, c'est de l'argent. Pourquoi? Et n'oubliez pas quelque chose, les gens vous aiment uniquement en fonction de ce que vous faites pour vous, pas en fonction de ce que eux ils font pour vous. Ok? C'est la nuance. C'est ce qu'il faut retenir parce que la plupart des gens, eux, ils voient plutôt l'inverse. Les gens vous aiment en fonction de ce que vous faites pour eux, pas en fonction de ce que eux ils font pour vous.
Pas en fonction de... Pardon. Les gens... Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Conneries, 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 conneries. J'ai mal dit. Je redis. Je redis. Les gens vous aiment en fonction de ce que vous faites pour vous, pas en fonction de ce que vous faites pour eux. Voilà. Là, c'est bien dit. OK. Je vais encore parler pendant maximum 10 minutes et puis je vais prendre des demandes. OK? Je sais que vous avez beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont de l'anxiété sociale? Moi, j'avais de l'anxiété sociale. Moi, la première. Oui, oui. J'avais de l'anxiété sociale. J'allais très, très mal. J'étais mal à l'aise en société. Ah oui, c'était moi. Ouais, je détestais être en société. Oh, mais quel calvaire c'était. Je détestais. Mentionnez-vous en commentaire si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Je faisais tout pour m'isoler. Hein. Tu vis au quotidien. Oh, ma caméra, elle est bizarre. J'ai l'impression que ça s'est zoomé un genre. OK, continuons. Tu vis au quotidien avec de l'anxiété si et seulement si de base, tu ressens beaucoup de peur. Si de base, tu ressens beaucoup de frustration. En fait, si tu veux, si tu n'as pas confiance en toi, tu seras généralement assez anxieux. Si tu n'as pas une estime de toi, si tu n'as pas cette valorisation interne que tu recherches ou bien que tu veux acquérir, tu seras généralement anxieux. Et cette anxiété, si généralement, vient du rejet. Le rejet par ta famille, par tes amis, par des connaissances ou bien même des inconnus. C'est uniquement de là que vient cette anxiété. Lorsque tu as l'impression que les gens ne t'acceptent pas pour qui tu es, forcément, ça commence d'abord par la peur. Et puis, ça peut continuer par les frustrations ou bien inversement, dépendamment des situations, un manque de confiance en soi. Et puis, en fin de compte, tu te poses la question à savoir, mais pourquoi est-ce que je dois aller vers les gens? En fin de compte, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois aller vers les gens? Rien ne te motive à aller vers les autres. Plus rien ne te motive. Rien du tout. Rien du tout. L'anxiété sociale, c'est une conséquence d'un traumatisme. Ce n'est pas la cause. Tu es aujourd'hui anxieux forcément parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans toi, ton enfance. Principalement le rejet. Vu qu'on t'a énormément rejeté, du coup, aujourd'hui, tu es excessivement anxieux. Tu restes enfermé chez toi. Lorsque tu sors, tu regardes le sol. Tu marches tout le temps avec la tête baissée. Tu ne t'assumes pas. Tu n'assumes pas qui tu es, ce que tu deviens. Et en fin de compte, si ça perdure, tu tombes en dépression. Ce n'est pas pour vous faire peur, attention. Non, je vous explique juste les choses pour que vous puissiez prendre conscience de comment est-ce que les traumas se manifestent.